Oui. Vous dites que vous croyez au Saint-Esprit. Et vous ne condamnez pas les propos injurieux de votre frère. Est-ce qu'en français, on appelle ça de l'hypocrisie? Non, ça, c'est pas de l'hypocrisie. On appelle ça comment? Il parle... Je veux que ici, vous condamnez les propos d'Ibrahima Maïga. Dites, je condamne les propos d'Ibrahima Maïga. Non. Il a mal fait. Moi, je ne peux jamais le condamner puisqu'il parle pour protéger. Il parle pour se protéger. Si je le comprends. D'abord. Et ensuite, maintenant, il vient politiquement pour protéger, pour parler de notre président. D'accord. Donc, moi là, vous me faites quel reproche? Pourquoi tu me fais des reproches? Puisque moi, je réponds à ce qu'eux disent. Quand il dit Alassane Ouattara tomba bien, je dis Ibrahim Traoré tomba bien. Quand il dit Alassane Ouattara tu es un criminel, je dis Ibrahim Traoré tu es un criminel. Ce qu'eux disent, le même tam-tam qui tape là, c'est la même chose que monsieur tape. Quand ils font comme ça, moi je fais ça. Quand il fait ça, moi je fais ça. Pourquoi c'est pour moi là qui vous fait mal? Ça nous fait mal parce que vous manquez de respect à notre président. Et ça nous plaît. Eux ne manquent pas de respect à mon président. C'est parce qu'ils manquent de respect à mon président qu'ils manquent de respect à votre président. Excusez-moi. Cette question. Vous avez combien de présidents même actuellement? Vous, Makosso? Moi? Oui. Considérant que je suis ivoirien, le président de mon pays s'appelle Alassane Ouattara. Je n'ai pas une autre nationalité. Tu vois que tu es en train de fuir le sujet, non? Non. Tu vois? Non, je suis pas. Tu vois que tu es KO. Ce qui t'a tué, c'est que tu as juré que tu es chrétien, que tu aimes la vérité. Et tu nous as montré que tu restes burkinabé. Ta foi chrétienne n'est pas au-dessus de ta nationalité. Donc, tu préfères soutenir même le faux au prix de ta foi. Si Jésus vient, toi, tu vas à l'enfer. Si Jésus vient tout de suite à toi, tu vas à l'enfer. Tu sais pourquoi? Pour complicité de faux, usage de faux, complicité d'injures, propagande, non, jamais, apologie des insultes contre le président. Parce qu'un vrai Burkinabé aurait dit Makosso, si mes frères ont insulté ton président, je demande pardon. Non, moi je ne peux pas demander pardon à quelqu'un qui a déjà manqué de respect à mon président. Jamais de la vie. Non, Alassane Ouattara va manquer de respect à ton président. Non, vous avez parlé des blogueurs de mon pays. Maintenant, on prend le cas. Est-ce que Alassane Ouattara a une fois manqué de respect à Ibrahim Traoré? Non, mais il a déjà manqué du respect à un des présidents de l'AIS. C'est qui? Tchani. En faisant quoi? Il a dit quoi? En disant Tchani de laisser le pouvoir pour l'ex-président. D'accord. Est-ce que le coup d'État est une bonne chose? Si, bien sûr. D'accord. Pourquoi Ibrahim Traoré refuse qu'on lui fasse alors un coup d'État? Il n'est qu'à laisser Dabima faire coup d'État comme c'est une bonne chose. Non, parce que nous, on l'aime. Ça, c'est de 1. Ah, d'accord. Non, attendez, laissez-moi terminer. Vas-y, termine. Donc, le coup d'État n'est pas une bonne chose, mais quand c'est pour vous, c'est bon. Laissez-moi terminer d'abord. Avant de parler, laissez-moi terminer. De 1, nous, on l'aime. De 2, il... Si vous l'aimez, organiser l'élection. Vous n'êtes pas à mon niveau. C'est pour ça qu'il dit, je ne veux pas les Burkinabés. Donnez-moi d'autres personnes. Je ne veux pas les Burkinabés parce que c'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. Vous venez vous exposer devant le monde entier. C'est compliqué. Je veux d'autres personnes qui me poser des questions sur autre chose. Allô? Oui, salut mon général à Tangana Makosso. Comment vas-tu? Comment va? Quelle est ta question? Aujourd'hui, c'est soirée question. C'est soirée question. Qu'est-ce que je peux te poser comme question? Est-ce que tu vas soutenir le candidat qui va aller jouer à House of Challenge de la Côte d'Ivoire? Je vais soutenir le candidat ivoirien. Voilà, c'est ce que je voulais. Maintenant, s'il y a un autre candidat d'un autre pays avec qui j'ai des affinités en tant qu'influenceur, je vais lui apporter mon soutien. Ça, c'est clair. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Mais cette année, je serai l'un des grands donateurs de House of Challenge. Waouh, félicitations alors. Merci. D'accord. Abdoulaye. Hello, Makosso, how are you doing?
Je parle pas l'anglais. Really? You gotta try a little bit because it's been a couple of years that I've been following. Fuck you. Ton cul. Question. Tapine. Question. Non, moi je suis monté pour Babie Tchani, pour Babie Assimi Goïta et pour Babie. Ne prenez pas ma mauvaise éducation, c'est pas bon. N'insultez pas les présidents. Moi j'ai répondu à leurs injures, ne suivez pas mon exemple, c'est pas un bon exemple. Non, mon général. Allô? Alors, je t'ai dit à la Quelle est tout à votre l'heure. question? Non, moi je n'ai plus de questions à te poser, hein, mon Ah général. pardon, on va plus de demandes alors. Allô? Salut, monsieur. Je réponds aux questions pertinentes. Comment Salut, allez-vous? Ouais, ça va, Dieu merci. Vous allez bien? Super. Quelle est votre question? Tapotez, mettez les cœurs. D'accord, j'aimerais. Pourquoi vous n'aimez pas vraiment amener la paix entre ces pays voisins? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait la paix entre le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes tous les pays voisins, il y a des échanges commerciaux, des règles qui nous lient, il y a des cohésions qui nous lient. Pourquoi vous n'aimez pas vraiment que vous soyez un père de la paix entre ces pays-là? Pourquoi pas? Qui est le plus grand communicant malien actuellement sur les réseaux sociaux? Il s'appelle Boubou quelque chose. Comment il s'appelle? Ah, bon. Vous voulez dire Boubou Mabel? C'est ce que vous voulez dire? Il s'appelle comment? Vous voulez dire Boubou Mabel, n'est-ce pas? Parce que vous Celui qui dit qu'ils ont un avion qui peut aller rapidement. Il dit en 25 minutes, on peut être en Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment? Vous parlez de Boubou Mabel, c'est ça? Est-ce que vous l'avez une fois appelé pour lui demander de ne plus jamais parler de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous lui avez dit pourquoi tu ne veux pas la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Est-ce que tu lui as une fois dit ça? Pourtant, tu vois ces vidéos. Mais comme ces vidéos te plaisent, oui, comme ces vidéos, ça te plaît, malgré les injures qu'il dit contre la Côte d'Ivoire, contre le président Alassane Ouattara, ça te plaît. Donc moi, je dois croiser mes mains. Non. Et je dois laisser cet analphabète-là insulter mon président, insulter mon pays, raconter toutes sortes de mensonges. Et moi, je dois me taire. Parce que je veux la paix. Non. Celui qui attaque mon pays, j'attaque son pays. Celui qui attaque mon président, j'attaque son président. C'est simple. C'est-à-dire, moi, je réponds. Je ne fais pas le premier. Si moi, je commence à attaquer, Assimi Goïta ne va pas tenir sur son fauteuil. Il va être obligé d'appeler Alassane Ouattara. Si moi, je commence à attaquer, moi, je réponds. C'est-à-dire, on lance, je prends et puis je lance aussi. Moi, je suis sur la défensive. Si moi, je commence à me mettre à l'attaque, non, il ne pourra pas tenir. Mais vous savez quand même que Alassane a été... Parce que j'ai fait sortir la photo de la femme des Maliens même. J'ai fait sortir tout son parcours. C'est pour ça que je ne veux pas attaquer. Allez dire d'abord à vos blogueurs, arrêtez d'attaquer la Côte. Pourquoi vous êtes hypocrite? Donc vous soutenez ce qu'eux ils font. Vous êtes non, c'est pas de l'hypocrisie. Ça ne parle pas de l'hypocrisie. Non, non, non. On n'est jamais d'accord, mais vous voulez que... Ce que Boubou fait là. Non. Ce que Boubou fait là, est-ce que toi, tu l'as une fois demandé? Non, non, je n'ai jamais aimé, c'est pour ça que je viens pour vous dire aussi que vous savez, il faut que... C'est pas moi, tu dois dire, va commencer d'abord par ton frère. Ton frère a commencé ça avant. J'ai commencé d'abord avant de venir. Va lui dire ça. Faut faire vidéo pour lui dire ça. Parce que c'est à cause d'eux que moi je parle. Mais c'est à vous que je m'adresse publiquement pour dire. La Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, faut aller enlever la poutre qui est dans ton œil. Va parler à ton frère Boubou là, le petit maudit là, qui est allé faire marmaille avec un marabout pour prendre l'argent des Maliens là. Va lui parler. Boubou, ce petit chien là,
va t'asseoir pour lui parler. Quand tu as fini de lui parler là, tu viens me parler. Avant de venir me dire, Makosso, il faut laisser. Allez dire à vos chiens de guerre de laisser. Parce qu'il ne peut pas tenir moi. La pression, vous venez vers moi, c'est parce que vous savez que moi je suis plus fort que eux. C'est parce que pour moi, là, ça rentre en vous. C'est vrai qu'il met un coup là, vous sentez ça. Ce n'est pas de ma faute. Je suis le meilleur soldat. Je vous dis que les mots ont un sens. Les paroles ont un sens. Je suis Camille Makosso, s'il vous plaît. Les mots ont un sens. Je suis le plus grand guerrier de ma génération sur les réseaux sociaux. Je suis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 9 ans champion, toutes catégories confondues sur les réseaux sociaux. Je suis parolier. Je suis spirituel. Je suis guerrier. Je suis amusant. Je suis éloquent. Les mots ont un sens. Et je ne perds jamais une bataille. C'est moi, le tueur de Chris Yapi. C'est moi, le Terminator de l'AES. C'est moi, le paracétamol d'Ibrahim Traoré. C'est moi. Pour l'instant, je suis sur la défensive. Quand je vais mettre la vitesse de croisière pour passer à l'accélération, vous risquez de lancer mort ou vif contre Camille Makosso. Pour l'instant, je ne fais que défendre. Vous avez mal. Demandez à vos gars d'arrêter. S'ils arrêtent, j'arrête. S'ils continuent, je passe à la deuxième phase qu'on appelle opération destruction. Merci. Les mots ont un sens. Allô? Allô? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mon général. Question. Mon général, je voulais te dire quelque chose. On te suit, nous on te suit, nous on est beaucoup fiers de toi, on te suit. Mais il y a des gens, quand ils viennent là, actuellement je suis en train de suivre, il y a des gens quand ils viennent, il ne faut pas durer avec eux, il faut les enlever et puis on continue. C'est ce que je voulais te dire, il ne faut pas les garder longtemps. Voilà, on te suit. C'est-à-dire, je ne vais pas les garder longtemps pour les faire comprendre, je dois avancer. Voilà. C'est tout. C'est compris, grand, c'est compris. Joshua, on va aller aux questions. Bonsoir mon général, vous allez bien? Ça va bien, quelle est votre question? Ok, et moi je voulais savoir qu'est-ce que nous les Burkinabés on pourrait faire genre pour qu'il y ait vraiment cette intimité entre nous et la Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez, nous et la Côte d'Ivoire, c'est une amitié vraiment qui a plutôt commencé dès notre part. Et moi je voulais vraiment savoir par ces personnes qui nous suivent, qu'est-ce que nous on peut bien faire pour qu'il y ait encore cette relation pure entre nous les Burkinabés et les Ivoiriens. Ça, c'est une très belle question auquel je peux répondre facilement. Est-ce qu'il y a ici des Burkinabés qui sont d'accord avec cette question pertinente? Parce que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des centaines de milliers de Burkinabés qui disent que cette situation est bénéfique parce qu'ils veulent la paix. La première des choses, vous devez commencer vous aussi à faire des vidéos et à parler aux blogueurs pour leur dire, si on est arrivé à cette situation, vous êtes aussi responsable. Des fois, on parle de Makosso, on parle de Khalid, on parle de Mouton Dado, mais chez nous, là, il y a Romy, il y a Priska, il y a beaucoup, il y a Boubou, il y a beaucoup d'extrémistes qui passent le temps à gagner de la visibilité en accusant la Côte d'Ivoire, en insultant la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'attaquer la Côte d'Ivoire. Quand des Burkinabés vont commencer à répondre à leurs frères burkinabés, de cette manière, ça va apaiser le côté de la Côte d'Ivoire. Deuxième des choses, il faudrait que les chefs traditionnels, le Moro Naba, les chefs des Morés, le chef des, comme on appelle ça, des Djoula, puissent aller rencontrer Ibrahim Traoré avec les guides religieux, dont le pasteur Mamadou Karambiri. Ils aillent rencontrer Ibrahim Traoré. Puis on fait une rencontre. Et une rencontre à huis clos. Et lui dit, c'est depuis ton arrivée qu'on a un problème avec la Côte d'Ivoire. Nous te demandons de ne plus jamais accuser la Côte d'Ivoire sans apporter des preuves. Si tu n'as pas de preuves, tais-toi. Tu es notre président, oui,
Mais nous, là, nous sommes le peuple et c'est nous qui sommes les chefs. Nous te demandons de ne plus accuser la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci, mon général. Pardon? Ok, mon général Jean, si vous parlez d'accusation, et ça veut dire que lorsqu'on accuse une personne, on doit certainement avoir des preuves, n'est-ce pas? Même... Non. Il y a des hommes qui accusent souvent leurs femmes, ils n'ont aucune preuve. Hein. Ils l'accusent juste pour la dénigrer parce qu'ils ont vu une petite fille qui veut prendre dehors. Mais je pense que si notre président sort pour genre dire que la Côte d'Ivoire ou bien le président de la Côte d'Ivoire a fait ceci, a fait cela, sûrement c'est qu'il y a eu des preuves. Mais maintenant, moi, je me pose une question. Pourquoi lorsque le président sort... Non, ce que tu as dit là, c'est important. Donc, un chef d'État dit la vérité. Pourtant, le président des États-Unis nous a fait croire qu'il existait des bombes à destruction massive en Irak. Ils ont fini de bombarder l'Irak et ils ont dit que nous nous sommes trompés. On fait comment? Bon, les États-Unis et puis l'Afrique, c'est pas pareil. Non, s'il te plaît. Donc, si le président des États-Unis peut mentir, c'est que Alassane Ouattara peut mentir, c'est que Ibrahim Traoré peut mentir. Non, si Nicolas Sarkozy, président de la France, a menti, c'est que les présidents aussi peuvent mentir. Ce sont des hommes, ils peuvent mentir. Mon général, mais ça dépend des nations. Nous, les Burkinabés, nous sommes intègres. Ça veut dire qu'il y a certaines situations, on ne va pas se permettre de mentir. Et moi, par fini, je me pose une question. Donc, Damiba était intègre. Donc, Damiba était intègre puisque c'est un Burkinabé. Vous voulez dire que Damiba, lui, il a menti sur quel côté? Sur quel point plutôt? Okay. Donc, pourquoi vous l'accusez alors de vouloir faire un coup d'État et vous voulez le juger? Pourquoi vous avez fait un coup d'État alors à Kabouré? Puisque Kabouré est un homme intègre, vous faites un coup d'État pourquoi? Tous les Burkinabés sont intègres. Pourquoi vous faites un coup d'État comme Kabouré? Puisqu'il était intègre, élu par le peuple. Mon général, c'est simple parce qu'on voyait... Mon général, il n'avait pas la capacité de gouverner ce pays. Voilà, ça ne veut pas dire qu'en fait, il était un menteur. Ok, donc tu es en train de nous dire qu'il peut exister des Burkinabés qui sont incapables de diriger le Burkina. C'est pas, bien sûr, dans tout un pays, il y a des gens qui sont incapables en fait. Ça veut dire quoi? Lorsque tu prends la décision où tu viens t'asseoir sur la chaise du président, espérant que tu peux avoir des solutions, pourtant c'est pas le cas. Mais maintenant, mon général, la question que moi je vais me poser en fait, c'est quoi? Pourquoi à chaque fois, quand on donne des accusations à la Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu le président Alassane Dramane qui va sortir dire que non, ceci, cela, c'est pas comme ça. Mais si c'est parce que c'est réel, en fait. C'est parce non, que je vais te répondre rapidement sur ça. C'est une très bonne question. Tu sais, dans la loi de la nature, un lion ne répond jamais à un singe. Un lion ne peut pas répondre à un chat. C'est pas la même catégorie. Alassane Ouattara n'est pas au même niveau qu'Ibrahim Traoré. Sur le plan intellectuel, sur le plan population, sur le plan gestion de budget, sur le plan expérience de la vie, c'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un qui va au travail à 6 h du matin peut venir répondre à un braqueur? Jamais. Ibrahim Traoré a pris les armes pour prendre le pouvoir. Alassane Ouattara a gagné 3 fois les élections présidentielles. C'est pas la même chose. Alassane Ouattara a vu, depuis qu'il est président, Blaise Compaoré, président du Burkina, après transition, après Kabouré, après Damiba, Ibrahim Traoré est le 5e président qui s'échange au Burkina pendant qu'Alassane Ouattara est assis sur son fauteuil en tant que président. Tu l'as une fois vu répondre à un président depuis qu'il est là. Mon général, tu sais ce qui me plaît. Pourquoi il va répondre à son petit-fils? Quelqu'un vient, non, j'ai des preuves. Et puis Alassane Ouattara, l'homme qui a géré le FMI, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, PhD en économie, va venir répondre à un capitaine, champion. C'est mon général. Un général de venir faire débat avec un lieutenant. C'est pas la même chose. Mon général, saviez-vous que celui que vous êtes en train d'apprécier, c'est un Burkinabé? Si tu me dis, selon toi, que c'est un Burkinabé, je vais te demander alors de nous apporter les éléments de preuve. Mais tu ne vas pas répondre à cela parce qu'il y a te piéger sur ça. Est-ce que vous êtes informé que le royaume de Congo, qui était dirigé par la famille d'Alassane Ouattara, qu'on appelle le royaume de Congo, s'étendait de la Côte d'Ivoire au Burkina? Oui ou non? Bon, moi, personnellement, je ne suis pas au courant de ça, mais tout simplement... Non, calme-toi. Maintenant, je t'informe parce que tu n'es pas informé. Tu as les discours des TikTok. La famille d'Alassane Ouattara, le royaume de Congo qu'ils ont dirigé,
s'étendait de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina Faso. Et c'est sa famille qui était chef. Donc les Ouattara là, leur famille là, il y a un côté qui est du Burkina, il y a un côté qui est de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont tracé les frontières. Donc le président Alassane Ouattara, quand il va au Burkina, il va retrouver certains de ses parents, comme les Baoulés, comme les Malinqués. Ils vont retrouver certains de leurs parents au niveau du Mali. C'est pour ça qu'il faut écouter Tiken Jah Fakoly. C'est pour cela que nous allons trouver des Cissé en Centrafrique, plutôt au Mali. C'est pour ça qu'on va trouver des Kofi en Côte d'Ivoire et des Kofi au Togo. Ça ne veut pas dire que le Kofi qui est en Côte d'Ivoire est un Togolais. Ça veut dire qu'on a fini de faire les tracés coloniaux, qu'on a tracé les pays là. Alassane Ouattara s'est retrouvé du côté de la Côte d'Ivoire. Mais il a des liens avec des gens qui sont au Burkina Faso. C'est comme si on vient tracer une route, et puis toi ta maison est de l'autre côté, puis on appelle là-bas désormais Mali, et puis moi ma maison ici, on appelle Côte d'Ivoire. Mais toi, mon parent, est-ce que ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis malien, je suis plus malien, je suis ivoirien? C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, si Alassane Ouattara est burkinabé selon toi, on vous dit merci de nous avoir donné Alassane Ouattara. Parce que grâce à lui, tout le pays a changé. Maintenant, comment quelqu'un que vous dites qui est votre frère, vous pouvez vous permettre de l'insulter tous les jours à l'âge de 83 ans? Vous qui êtes le pays des hommes intègres, vous qui êtes le pays de l'éducation. Mon général, tout simplement, ce que nous voulons, c'est vraiment qu'il y ait la paix entre nous et la Côte d'Ivoire. Vraiment, souvent, quand on est là dans les réseaux sociaux. Non. La paix doit être d'abord entre vous et les terreaux. Votre problème majeur n'est pas la Côte d'Ivoire. Votre vrai problème pour lequel les gens font coup d'État là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Je vous assure, si ce côté. Tu sais où ils sont? Ce côté. Est-ce que tu sais où ils sont? Ils sont dans les 3 frontières. Mali, Burkina, Niger. Pourquoi les Burkinabés ne vont pas vers là-bas pour libérer leur pays? Mon général, on les a dit. Pour votre information, on les a déjà triomphés. Hein. Sans vous mentir, ici au Burkina, on ne parle plus de terrorisme. Maintenant, si vous avez triomphé d'eux, les villes qu'ils ont beaucoup occupées là, prends ta demain et puis va dans ces villes-là, il faut faire vidéo pour nous montrer. Pourquoi vos influenceurs ne vont pas faire vidéo dans les villes qui ont été libérées? Bien sûr que c'est parce que je pense qu'il y a un influenceur burkinabé même qui allait et il y a plus des villages qui ont été déjà conquis. Plusieurs trucs villageois se sont déjà détruits. S'il te plaît, toi là, je te demande pardon. Comme tu dis, tout le Burkina est libéré, mais le tour de Faso ne peut pas arriver là-bas. Il faut nous montrer la partie où Ibrahim Traoré est retourné dans les zones qui sont libérées pour aller réinstaller le préfet, le sous-préfet. Il faut me montrer. On a envie de voir ces images. Les réinstallations des préfets et des sous-préfets. Mon général, il paraît que vous n'êtes pas tellement informé que ça. Hein. La dernière fois même, il y a c'est pour ça. Non. Oh là là, mon téléphone va s'éteindre. C'est pour cela que je te demande de m'informer. Demain, il faut aller dans ces villes pour aller faire vidéo. Tu as compris? Allô? Bonsoir, Général Makosso. Oh là là! Mon téléphone va se décharger. Merde! Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, vous? Oui, ça va. Tout à l'heure, d'abord, développement, vous avez dit tout à l'heure que M. Alassane ne pouvait pas répondre au capitaine Ibrahim Traoré parce que c'est pas le même niveau, n'est-ce pas? Non, c'est pas le même niveau. Ok. Maintenant, la question que moi j'aimerais vous poser, à quel moment vous avez réussi à vous mettre au même niveau que les flux? On t'entend mal, hein? Alors, vous m'entendez? On est maintenant? Oui, maintenant on vous entend. Ok, la question que je voulais poser, à quel moment vous avez réussi à nous mettre au niveau de certains blogueurs, tels que des blogueurs burkinabés ou des blogueurs maliens, parce que déjà, lorsqu'on essaie d'analyser, je ne parle pas des blogueurs des autres tels que le Cameroun, le Bénin et autres, mais à quel moment vous avez réussi à nous mettre au même titre que les influenceurs de Burkina là, qui donnent que des fausses informations et
Déjà, ils n'ont pas le même niveau que vous, mais vous permettez de leur répondre aujourd'hui qui leur donne de l'audience. Finalement, les gens pensent... Non. Finalement, les gens croient D'abord, de leur bouche. D'abord, vous ne me verrez jamais répondre directement à un blogueur comme ceci où il fait une vidéo puis moi je viens de répondre. Non. Moi, j'ai vu la menace terroriste contre mon pays qui est dirigée par Ibrahim Traoré lui-même. Donc, moi, je réponds à Ibrahim Traoré parce que c'est moi, je suis à son niveau. Voilà. On est de la même promotion. On est pratiquement, il a 40 ans maintenant, moi j'ai 46 ans. Donc, on n'entend pas. Moi, j'entends en tout cas. Attends. Vous m'entendez? Attends, laisse-les répondre. Est-ce que vous m'entendez? Le son, est-ce que vous m'entendez? On dit c'est bon, ok. Donc, moi, je suis au niveau d'Ibrahim Traoré parce qu'on est de la même génération. Voilà, et puis c'est quelqu'un que le pouvoir a surpris. Il n'était pas prédestiné à devenir président. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui dans son rêve, un jour c'est comme moi aujourd'hui, on peut faire un coup d'état en Côte d'Ivoire, ou bien il y a un problème en Côte d'Ivoire, on dit bon Makosso, on voit tes valeurs, on souhaiterait que ce soit toi qui sois le président. Et puis je deviens président. Mais toi tu peux me répondre un jour, parce que voilà, on est pratiquement, voilà, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Voilà. Mais moi je peux répondre, c'est un blogueur, c'est un collègue. Au moins, le savez-vous que avant tous ces mascarades d'Internet de ces dernières minutes-là, le savez-vous que ces gens-là n'avaient pas le courage de nous répondre, je dirais même se permettre de nous insulter. Mais aujourd'hui, le Burkinabé se permet de dire ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire sans se soucier de quelque chose, en sachant bien que forcément il a un parent qui habite en Côte d'Ivoire qui est forcément peut-être nourri par cette personne-là, mais il dit ce qu'il veut les autres et puis rien ne se passe. C'est la faute, c'est à la faute du président Alassane Ouattara. C'est sa faute. On dit trop bon, trop con. C'est ce que certaines personnes disent. Le président Alassane Ouattara est trop bon. C'est un homme qui est trop visionnaire. Si c'était Gbagbo, il y a longtemps, 4 de séjours étaient revenus. Mais Alassane Ouattara est trop bon. Il est bon jusqu'à... À cause de lui, on nous manque de respect. Et puis, on ne peut pas parler. C'est Ado. Ça, là, seulement, là, c'est lui. C'est Ado. Toi, grand économiste, il suffit qu'Alassane Ouattara prenne une décision aujourd'hui pour dire tous les transferts d'argent entre la Côte d'Ivoire, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger sont interdites. Jusqu'à ce qu'on rétablisse les relations diplomatiques. 2. J'impose la carte de séjour dans mon pays. Désormais, pour rentrer, il faut avoir le visa et la carte de séjour. 3. Toutes les marchandises de ces pays qui passent par nos ports, je mets une taxe de 40% que vous devez payer obligatoirement. Donald Trump, quand il s'élève là, il dit tous les produits qui vont venir de la France sont taxés à 200%. Emmanuel Macron dit quoi? Pardon. Alassane Ouattara est trop gentil. Trop. C'est ça qui nous met en état. Moi, il y a longtemps, j'avais déjà pris ces mesures-là. Même si ça a des conséquences. Numéro 4, je coupe l'électricité. Je décide de ne plus livrer mon électricité. Je garde mon courant. C'est Ado. C'est Ado qui fait tout ça. C'est Papa Ado. Question. Bonsoir, Makosso. Bonsoir, monsieur. Voilà, juste... Excusez-moi d'abord. Est-ce que vous ne pouvez pas éviter mes lives? Parce que je veux parler avec les autres pays, mais je vois que c'est beaucoup vous, les gens de l'AES. Mais le problème est que Makosso, le problème est que toi, tu parles de notre pays tout le temps et puis tu veux qu'on invite ton live. Moi, j'ai un message pour t'apporter. Toi, avec Alassane Ouattara, le chien que tu appelles Alassane Ouattara, là, vaut mieux de venir nous attaquer que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Internet, faire des discours de n'importe quoi. Non. Écoutez, monsieur, les terroristes déjà jouent très bien le rôle. On va vous laisser avec les terroristes. Qui sont les terroristes, là? C'est vous, les terroristes, là, non? Vous pensez que nous, on sait pas? Qui sont venus à votre aéroport, là. Non, on préfère... La fois passée, c'est vous qui avez mis terroristes dans votre avion, là-bas, de venir attaquer ici. D'accord, donc on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Ouais, on va continuer comme ça. De la manière dont vous dites qu'on fait là, c'est comme ça on va toujours faire. Voilà. Vous dites qu'on passe par les terreaux, non. On va toujours passer par eux. Voilà. C'est mieux comme ça. Parce qu'on sent que ça, c'est ce qui vous vaut. C'est ce niveau-là qui va bien avec vous.
Donc on va vous laisser avec les terreaux. Les gens qui ne portent pas chaussures, ils sont toujours sur moto, et puis leurs pantalons sont sautés, et quand ils viennent, ils crient là. On va vous laisser avec eux. Mettez les gars, tapotez les gars, mettez good life. Combien les gars? Je préfère vous laisser avec eux. Pourquoi on va dépenser de l'argent pour aller dans des pays où la poussière et la chaleur vont nous étouffer? Pour quelle raison? Nous sommes des bourgeois. Mettez good life s'il vous plaît. Nous sommes des bourgeois. Nous sommes des personnes qui aiment le pays. Nous avons le savoir-vivre, nous sommes éduqués, nous sommes beaux, nous sommes frais. Pourquoi vous voulez qu'on aille se dessécher dans la poussière du Sahel, dans la chaleur du Sahel? Nous, on ne veut pas aller là-bas. Non. Nous, on veut vivre le pays à Assini. On vous laisse régler vos problèmes là-bas. Avec les gens qui ont pantalons sautés et qui ne portent pas chaussures, qui sont toujours en moto avec leur visage fermé en deux là. Gérez-vous avec eux. C'est eux vos amis. Vous là, vous entendez bien avec eux. Non, on ne va pas les salir nos mains dans ces histoires. Et quand vous aurez fini avec eux, revenez pour qu'on discute. Voilà. C'est bon, le volume est bon? Excusez-moi, est-ce que le volume est bon? Je ne veux plus voir des gens de AES dans mes lives. Je répète, je ne veux plus voir quelqu'un de AES dans mon live. Voilà, je ne veux plus. Je veux parler d'autre chose. Donc, n'envoyez plus vos demandes. Voilà, n'envoyez plus vos demandes. Voilà, quand je vous vois, je vous fais descendre. Parlons des autres sujets, les sujets de notre pays, les sujets de développement, les sujets de programmes de société, voilà. Je ne vais pas parler de ces sujets avec les gens. Allô? Allô, Teni? Allô? Maintenant, j'ai toujours demandé, vous nous appelez tout. Allô, Makoso. Vous nous appelez d'où, monsieur? Je vous appelle du Burkina. Hé, mon frère. Moi-même, je vous demande pardon. Laissez-moi parler d'autre chose. Pardonnez. Maintenant, là, c'est moi qui vous demande pardon. Aïe, tu veux parler de quoi, Makoso? Je veux parler de la réussite. Je veux parler de nous sommes dans une nouvelle année. On doit se concentrer sur comment gagner de l'argent. Ok. Voilà. Mais on veut plus parler de ça, nous on est là. D'accord. Donc écoutez-moi. Voilà, ceux qui ont les questions sur ça, venez. Allô? Allô, oui, Makoso, c'est comment ça va? Ça va bien, monsieur H. Quelle est votre question? Moi, mon question est comment faire pour développer notre pays? Quel pays? Le Niger que vous avez dénigré dans vos lives là. Non, je pense que pour développer le Niger, il faut deux choses. La première chose, il faut d'abord un président qui parle bien le français pour aller négocier. Parce que votre président, il dit usure. Oh, il faut dire usure. Non, je ne suis pas venu ici pour que tu insultes notre président d'abord. Il faut pas aller là-bas. Je dis ce qu'il a dit. C'est pas une injure. Ou bien il n'a pas dit usure. Il a dit ça, mais c'est alors, c'est pas une injure. C'est comme si tu es contre nous, quoi. Depuis que l'erreur est humaine. Il n'a pas entendu Bazoum dire usure. Parce que Bazoum, le moins, c'était un enseignant. Hein. Il sait parler le français. Il connaît ce qu'on appelle l'enseignement. Voilà, c'est comme si tu te fous de nous-mêmes. Donc, Charlie ne connaît pas l'enseignement, quoi. C'est un bandit. MDR. Charlie, c'est un général à la retraite qui veut parler à la retraite. Est-ce que vous êtes général? Non, moi, je ne suis pas général, c'est un bandit. On dit, Charlie, le temps de la retraite est arrivé, tu dois partir. Il dit, pourquoi? Moi, va pas. Il a pris pistolet, il allait sur la tête de Bazoum. Il dit, Bazoum,
À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus président. Il dit Tiani, il dit tu n'es plus président. C'est pas ça, Makoso. C'est moi le nouveau président. Il dit Tiani, tu fais quoi là? Makoso. Parce que tu n'es plus président. Il dit Tiani. Tiani dit c'est moi le... Aïe. Ah, vous n'êtes pas sérieux, monsieur Makoso. Ah, vous n'êtes pas sérieux. Un bandit. Un mamailleur. Vous n'êtes pas sérieux. Il dit, non. Peuple, nous allons libérer notre pays. Nous allons libérer le pays de l'impérialisme. On dit, ok, tonton. Maintenant que tu as libéré le pays, tu as chassé les Français, tu as chassé les Américains. L'argent que les Français volaient là, où ça est? Il dit, non. Désormais, vous allez tous payer 100 francs, 100 francs. Si tu payes une bière, tu dois payer 100 francs. C'est le soutien à l'effort de la lutte. Ah non. Non, Makoso, il n'a pas dit ça. Monsieur Makoso. Tu nies. Est-ce que tu nies que désormais, on prend 100 francs dans la main des élèves au Niger? On prend 100 francs dans la main des élèves nigériens, mais c'est chaque mois on prend ça, Makoso. Et c'est la contribution. C'est la contribution en quoi? Genre pour le développement de notre pays, non? Mais vous êtes un pays riche, non? Vous nous avez dit que vous êtes un pays riche. Vous prenez 100 francs des élèves, pourquoi? Ouais, on n'a pas de matériel pour développer nos ressources. C'est ça le problème. Ah bon? Vous n'avez pas le matériel? Ouais. Ah. Tu as compris. Vous allez lire pendant 50 ans. Ça ne fait que commencer. Non, c'est pendant... Parce pendant que les 100 francs que vous prenez là, Tiani prend ça pour aller gérer Nathalie Yang, Kémy Seba. Il va gérer le blogueur. Vous allez lire. Vous n'avez pas ça va vous rater. Ça va te rater, Parce qu'il faut payer les mercenaires. Les mercenaires russes là. Il faut les payer, Wagner. Il faut les payer. Ça coûte cher, hein? Ouais, ça coûte cher la main d'œuvre français. On sait que la main d'œuvre ça coûte cher, mais ça va aller. Donc vous allez payer fort, hein? Quoi, toi, tu n'aimes même pas Niger, quoi. Tu aimes pas notre pays, c'est ça. C'est là le problème. Moi, j'aime le Niger, mais la solution du Niger s'appelle Bazoum. Bazoum, c'est la solution. Ah bon? Oui. Tous les Nigériens, les vrais Nigériens le savent. Quand on prend les 2 ans de Bazoum, est-ce qu'on peut faire calcul? C'est pas la même chose. Bonsoir Makoso. Bonsoir, grand frère. Moi, je suis de Mayotte. Et ça fait des années que je te suis et j'apprécie ce que tu fais. Quand ton pays, tu le défends, ça me fait plaisir parce que Mayotte et Comores, c'est pareil. Et moi, je défends mon pays parce que Comores... Que Dieu te bénisse. Mon frère, je te comprends, mais je vais prendre les questions parce que demain, j'ai une journée très lourde. Allô? Ma soeur pose ta question, c'est une femme. Allô? Oui. Je vous écoute. Le général Makoso, je vous appelle depuis Bénin. Comment vous allez? Ça va bien, toi?